Bienvenue à notre dernier épisode de la série Les Joyeux Nomades. Au rassemblement Callaway Van Life. Au parc historique de la Pointe-du-Moulin. À Notre-Dame de l'île Perrot. Et on vous souhaite un bon épisode. On espère que vous avez aimé notre série. Bon visionnement. Je vous présente André, mon conjoint, un cinéaste engagé dans sa communauté. Je vous présente Lise, ma conjointe, récemment retraitée. Et nous vous présentons notre prochain projet, Gaspard. Nous sommes un couple qui avons à son actif 3 autoconstructions. Et pour la retraite, nous avons comme projet d'aménager un petit van en chalet roulant. Alors, tout au long de la série, on va vous montrer comment on l'a aménagé et on va vous donner des trucs pour que vous puissiez vous-même faire votre propre projet. Alors, bienvenue aux Joyeux Nomades. Si nous avons entrepris cette aventure d'autoconstruction d'un van, c'est à cause, en grande partie, de Van Life Montréal. En effet, des gens généreux en vacances dans un van loué nous ont laissé visiter leur véhicule. Le coup de cœur fut instantané. À voir les vannes rassemblées ici, ce fut le cas pour de nombreuses personnes. À notre grand étonnement, il y avait des centaines de véhicules, des plus petits aux plus grands, réunis à la Pointe-du-Moulin. Notre productrice, Chantal Bédard, nous a suivis dans notre aventure. Elle a rencontré David Vachon de Van Life Montréal. Les gens qui fréquentent, là, qui viennent à des événements comme ça, là, de rassemblement de vannes, là, on parle de quel groupe de personnes, quel âge? Écoute, ça part de 18 ans à 75 ans et plus. Là. Tant que tu peux conduire une vanne, je pense que tu peux être là. Donc, ça dépend. Soit que tu l'as fabriqué, soit tu as un vieux Westphalia, soit que tu as une vanne neuve. Tout le monde est le bienvenu, puis c'est vraiment, ça crée une grosse communauté. Là. Les gens, ils échangent sur leurs derniers trucs de vanne? Oui, ils se montent leur van, ils jasent de leur voyage. Donc, oui, c'est une communauté, c'est vraiment le fun. Heureuse rencontre. Je viens de rencontrer Ménan et Doré, des experts au niveau du web qu'on a suivis parce qu'ils ont aménagé un van comme le nôtre, un Ford Transit. Si jamais vous voulez aller voir, là, regardez ça sur Internet. C'est vraiment intéressant. Oui, on n'est pas des professionnels, mais on est des passionnés. Fait que pour nous, c'était vraiment un beau projet. On a vraiment aimé l'expérience. C'était beaucoup de travail, honnêtement. On s'est dit que, je sais pas, à peu près 700 heures en montant. Fait que c'était un bon commitment. Ouais. Mais on est content d'avoir terminé et là, on en profite. Alors, pour commencer, on a nos 2 sièges avec les swivels. Ça nous donne beaucoup plus d'espace. Alors, pour travailler, pour manger, pour quoi que ce soit. Puis comme vous voyez, il y a le lit de notre chien qui est là. Alors, elle couche là le soir, puis nous, on couche dans les bancs. Le van neuf, c'était un 2019 qu'on a acheté en 2020. Le coût du van, c'était 50. L'intérieur, pour nous, c'est beaucoup. Moi, je trouve ça très haut. Ça nous a coûté entre 30 et 35. Le rangement et les bancs, c'est avec l'aluminium, puis menuisier russe avec du plaquage. Alors, c'est très, très, très léger. Puis, on peut juste ajouter 4000 livres de plus que le van a déjà. Ça, c'est la loi? Non, c'est les specs du van. Alors, Ford nous a dit, tu ne peux pas dépasser 9500 livres. Et pourquoi vous avez opté plutôt une vanne à construire qu'une vanne déjà construite, parce que ça existe là, sur le marché? Pour nous, on avait besoin de faire du contenu en même temps. Fait que c'était OK, regarde, si on fait une vanne, on va créer du contenu. Parfait, c'était une idée. OK. La deuxième, c'était que si on achète déjà du marché,
en achetant, en avoir les clés, on commence déjà à perdre d'argent. OK. Et pour nous, c'est quelque chose, regarde, on est nomades, on compte nos scènes. On ne veut pas dépenser parce que sinon, notre style de vie va arrêter plus vite. Fait qu'on essaie d'étirer, c'est comme un élastique. Hein? OK. Et donc, construire, c'était une meilleure façon d'économiser. Et au moment de la revente, on espère au moins un break-even. OK. C'est quoi l'avantage d'avoir une vanne versus un VR? Je pense que c'est la flexibilité. Le fait que ça peut être ton char de tous les jours. Moi, c'est rendu mon char de tous les jours. Je vais porter les enfants à la garderie, je fais mon épicerie, la bouffe reste dedans. T'sais. C'est plus juste un équipement de vacances puis de voyage. Ça devient quelque chose qui tu peux t'en servir à tous les jours. Moi, je remplacerais tous les véhicules par des vannes. Tout le monde aurait son petit chez-soi partout. Ça serait le comble du bonheur. Bonjour, mademoiselle. Bonjour. Puis la nuit? On a bien dormi. Ben moi, j'ai bien dormi, toi? Oui. Oui? Bien dormi. Mais assez long, en tout cas. Oui. C'est confortable. On a encore un petit peu d'ajustement. Il faut que je recoupe encore le matelas. Il est trop large. La chose que vous regrettez, la chose que vous ne referiez pas dans votre van. Pas l'avoir fait plus tôt. C'est ça. OK. On a tellement eu peur d'embarquer dans cette aventure-là parce qu'on n'est pas des gens vraiment bricoleurs, honnêtement. On n'a même pas d'outils. Les outils qu'on a utilisés pour faire la vanne, ils ont été empruntés. OK. Ça nous a pris 1 an, vraiment plus que 700 heures de travail facilement. Et puis ça, c'est sans compter les recherches, les déplacements dans les magasins, les allers-retours. Oui, on a connu ça. Mais en disant, la chose qu'on regrette le plus, c'est pas de l'avoir fait plus tôt parce qu'on aurait profité plus vite, honnêtement, parce que c'est un style de vie que, je sais pas, on l'aime. C'est lors de ces rassemblements que nous avons pu échanger sur la vie de nomade et les différents outils numériques pour nous aider dans nos futurs déplacements. Avec la pandémie, la vanne autoportée a pris un grand essor. Mais certains ont tendance à confondre camping et vie nomade. Nous en avons discuté avec Jerry Lauzon, co-administrateur du groupe Facebook Québec Vanning et fondateur de l'association Van Life Québec. Vous développez avec les villes des endroits où on peut aller camper? Est-ce que c'est un de nos objectifs. Puis non, c'est pas du camping, c'est des arrêts nuitées. Des arrêts nuitées, oui. Pour faire une différence entre un arrêt nuitée et du camping, c'est pas la même chose. OK. Ensuite, on fait ça. On fait aussi des représentations des fois quand il y a des événements qui se passent en ligne sur les réseaux. Souvent, ce qui se passe sur les réseaux n'est pas transmis dans les médias de masse. OK. Fait qu'on va faire souvent le lien entre les deux. On a été contactés par des municipalités, des régions touristiques qui veulent développer des arrêts nuitées pour la vanne. Fait que notre expertise est utilisée à ce niveau-là. Et on essaie de développer d'autres avantages pour les membres, comme on regarde là, pour l'année prochaine de créer un événement, un rassemblement pour les membres. Donc, si vous êtes membre, cet événement-là, il est gratuit. La van life, là, c'est pas juste des histoires de party sur un terrain. C'est vraiment d'être en contact avec la nature, puis d'être... en contact avec la nature et aussi avec les locaux. Les locaux. Quand on visite un endroit, une région, puis qu'on se parque dans un camping, qui qu'on va voir? Les gens qui sont dans le camping. Oui. Mais nous, quand on se déplace d'un endroit à l'autre, on vit avec les gens. communauté. Le plus bel exemple que je peux vous donner, c'est quand je veux laver mon linge, bien, je vais dans une buanderie. Oui. La buanderie n'est pas dans le secteur touristique. Puis c'est là qu'on rencontre les vrais gens du coin. Puis c'est là qu'on fait des contacts, puis que c'est pas la même façon de voyager. Depuis quelques années, j'ai remarqué qu'il y a une grosse évolution. Moi, quand j'ai commencé, c'était en 2014, à temps partiel. On était marginal. Fait qu'on se faisait pas achaler. On arrivait comme un cheveu sur la soupe, les gens ne savaient pas trop quoi faire de nous autres, puis on nous laissait tranquille. Mais là, c'est parti comme une mode. Et souvent, les nouveaux adeptes de ça vont pas comprendre qu'il y a un code d'éthique à suivre.
D'ailleurs, quand vous devenez membre de l'association Van Life Québec, on demande aux gens de s'engager à respecter notre code d'éthique, qui est un peu comme le no trace, c'est-à-dire on va quelque part, quand on s'en va, la place est plus belle que quand on est arrivé. OK. Fait qu'on laisse pas de traces en arrière de nous autres. Puis comme ça, on s'assure la pérennité de nos espaces dans le futur. Puis on a remarqué, c'est que les nouveaux adeptes, souvent, pensent que c'est du camping gratuit. Ouais. Mais c'est pas du camping gratuit. C'est une place pour arrêter, puis passer la nuit, puis disparaître sans rien laisser en arrière de nous autres. Okay. Les gens qui deviennent membres de l'association, c'est pas quelque chose de passif. On demande aux gens à ce qu'ils participent. S'ils peuvent amener de quoi pour aider le mouvement dans le futur, bien, c'est avec plaisir. Merci beaucoup, M. Lauzon, Ça fait plaisir. pour toute l'information. Ça va être très constructif. Le truc à mamie! On est au rassemblement Van Life à Notre-Dame-de-l'Île-Perrot. Et quelle belle surprise de rencontrer le fondateur de Voltium, la batterie qui se retrouve dans notre van. Ce que les gens ne savent pas, c'est que la technologie lithium-ion, ça a été breveté à l'IREC, par Hydro-Québec, dans les années 90. Mais ça reste que, tu sais, là, le lithium est bien populaire ici, puis il n'y a personne qui sait que c'est originaire, finalement, que les travaux ont été faits ici. Puis c'est une technologie qui est utilisée partout sur la planète, là. Puis cette batterie-là est vraiment adaptée à notre climat ici au Québec. Là, hein? Chez nous, chez Voltium, en fait, on l'a travaillé, la batterie, pour qu'elle soit vraiment adaptée à l'environnement canadien. Quand je dis environnement, autant la température que l'environnement physique. Là. On le sait, les routes qu'on a ici, c'est pas les routes de la Californie. Non. Donc, le choix de cellules qu'on fait, c'est fait pour la vibration. Le choix de cellules qu'on fait, la façon dont c'est assemblé, c'est vraiment fait pour les vibrations qu'on va avoir, les écarts de température, les étés qui sont super chauds, les hivers qui sont super froids, parce que nous autres, nos batteries fonctionnent en hiver. Et en plus de ça, nous, on va venir souder pour être sûr qu'avec les vibrations et le temps, les boulons ne se défassent pas. Nous autres, on va les souder en plus. Wow. Donc, c'est vraiment là... Puis ces cellules-là, c'est une conception qui est standardisée. Ça veut dire que c'est sécuritaire, il y a un safety valve ici pour un échappement de CO2 en cas de problème. C'est vraiment... C'est ça qu'on va retrouver là-dedans. Ah, bien, c'est super. Ouais. Ça, c'est une autre bonne affaire. Hein? On a fait un bon choix. Merci. Ça fait plaisir. Grosso modo, le style de vie, ça ressemble à quoi dans un van, partir d'un voyage? Qu'est-ce que vous aimez le plus dans ça? C'est l'inconnu. On ne sait pas qu'est-ce qui va arriver demain matin. Comme là, aujourd'hui, on est ici. Demain, on sait que ça termine vers midi. Mais demain soir, j'ai aucune idée où est-ce qu'on va dormir. C'est beaucoup plus spontané que les autres VR qu'on a eues dans le passé. Il fallait planifier où on va rester le soir. Alors, il fallait avoir les réservations à l'avance au camping, mais avec le van, on peut stationner quasiment n'importe où, rester la nuit. Puis avec les ressources comme iOverlander, ça devient très facile. Ouais. Qu'est-ce qui a changé votre comportement de tous les jours comparativement à vivre dans une maison? Vous savez, c'est le minimalisme. Dans une maison, c'est facile d'aller acheter des petits trucs, on commence à accumuler, vous savez, et dans la van, vraiment, c'est un peu différent parce que l'espace est vraiment important. Même que côté nourriture, un exemple, vous savez, on a le choix entre le sac de pain ou le sac de chips, parce qu'il nous manque l'espace. OK. Fait que c'est sûr que... Le choix est facile à faire. Oui, tandis que dans une maison, les chips, les donuts, ci puis ça, parce qu'on a énormément d'espace. Et dans la van, c'est vraiment un peu plus différent. Et c'est ça que j'aime, parce que ça nous force à manger plus santé, à faire des meilleurs choix. Et, ouais. Aussi, la consommation d'eau. On utilise beaucoup moins d'eau dans le van. Le robinet n'est pas ouvert quand on brosse les dents. Hier soir, on s'est rencontrés, puis tu as dit une phrase, là. C'était merveilleux. On n'était pas supposé d'être ici et vous nous avez rapprochés pour cet événement-là, pour cette entrevue-là. Et pour nous, on a vraiment été touchés que vous avez un intérêt envers nous, que c'est un cadeau, on veut être là. Parce que, honnêtement, je pense qu'on regrette jamais les choses qu'on a faites, mais on regrette les choses qu'on fait pas. C'est toujours un petit doute qu'on dit « Ah, j'aurais dû, qu'est-ce qui serait passé? » Et au moins, en étant ici, ça devient plus un doute, mais ça devient une belle expérience. C'est bon? C'est bon. Merci tout le monde de nous avoir suivis pendant toute la série. Merci à C'est sur la télé pour son appui.
C'est pas terminé pour nous, parce que maintenant que Gaspard est prêt, On part! La saison prochaine, on va vous monter des images de notre voyage jusqu'au Yukon, mais surtout, des trucs pour vivre en nomade sécuritairement. Joyeux temps temps des des fêtes! Celui-là est bon. Celui-là est bon.